Aujourd'hui, je vais te révéler les 6 qualités masculines que 97% des femmes recherchent réellement chez un homme. Et le plus surprenant, c'est que la majorité de ces qualités n'ont rien à voir avec le physique ou l'argent. Elles sont accessibles à tout homme, prêt à les développer. Beaucoup d'hommes pensent que pour plaire aux femmes, il faut avoir une apparence parfaite, être riche, ou adopter un style de vie exceptionnel. En réalité, ce qui compte le plus, ce sont des qualités psychologiques, comportementales et relationnelles qui créent une attraction profonde et durable. Les femmes peuvent être séduites par une apparence au premier abord, mais ce sont ces qualités qui décident si elles veulent te garder dans leur vie. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes se concentrent uniquement sur l'extérieur, vêtements, muscles, objets matériels. Ils investissent du temps et de l'argent dans ces aspects, mais négligeant les qualités internes qui font vraiment la différence. Résultat, ils attirent peut-être l'attention, mais ils n'arrivent pas à maintenir l'intérêt sur le long terme. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais te présenter ces 6 qualités en détail, avec des exemples concrets, des histoires réelles et des explications psychologiques qui te permettront de les intégrer immédiatement dans ta vie. Tu verras qu'elles ne demandent pas de changer qui tu es, mais plutôt de développer ce que tu as déjà en toi. Voici donc les 6 principales qualités qui font la différence entre un homme que l'on oublie vite et un homme qui reste gravé dans la mémoire d'une femme. La première qualité que 97% des femmes recherchent chez un homme, c'est la confiance en soi. Et attention, je ne parle pas ici d'arrogance, ni de jouer un rôle de macho. Je parle d'une vraie confiance intérieure, celle qui se manifeste naturellement dans ta posture, dans ta voix, dans la manière dont tu prends des décisions et dont tu assumes qui tu es. Pourquoi est-ce si important? Parce que la confiance en soi envoie un message clair. Je suis capable de gérer ma vie et les situations qui se présentent. Or, pour une femme, être avec un homme confiant, c'est ressentir une forme de sécurité émotionnelle et sociale. Elle sait qu'avec lui, elle ne devra pas constamment rassurer, guider ou contrôler la dynamique de la relation. Et ça change tout. Mais beaucoup d'hommes confondent confiance et démonstration excessive. Un homme qui parle trop fort, qui veut toujours prouver qu'il a raison, ou qui écrase les autres pour exister ne montre pas de la confiance, il montre un besoin de validation. Et ce besoin, les femmes le sentent tout de suite. La vraie confiance est beaucoup plus subtile. Elle se voit dans le calme, dans la manière de tenir son regard, dans la capacité à écouter sans se sentir menacée, et à agir sans demander 1000 autorisations. Imagine 2 scènes. Dans la première, un homme entre dans une pièce, évite les regards, se place discrètement dans un coin, regarde son téléphone pour paraître occupé. Dans la deuxième, un homme entre dans la même pièce, prend quelques secondes pour observer tranquillement l'endroit, marche d'un pas assuré et engage une conversation simple avec la première personne qu'il croise. Les deux n'ont rien dit d'exceptionnel, mais la différence de perception est énorme. Le deuxième est vu comme confiant. Le premier, comme effacé. Un autre signe de confiance, c'est la manière de gérer l'échec ou le rejet. Un homme peu sûr de lui va se fermer, se vexer ou se mettre sur la défensive. Un homme confiant, au contraire, accepte la situation, apprend de ses erreurs et continue à avancer. Cette résilience est extrêmement attirante, car elle montre qu'il ne dépend pas du regard des autres pour avancer. Je me souviens d'un client, Karim, qui avait beaucoup de mal à aborder les femmes parce qu'il avait peur du rejet. Il vivait chaque refus comme une humiliation personnelle. Nous avons travaillé sur un changement de perspective, voir chaque interaction comme une expérience, pas comme un jugement sur sa valeur. Au bout de quelques semaines, son énergie avait changé. Il abordait avec un sourire sincère, et même quand une femme n'était pas intéressée, il restait calme et passait à autre chose. Paradoxalement, ce détachement lui a permis d'obtenir plus de réponses positives, parce que sa confiance devenait palpable. La confiance en soi ne veut pas dire que tu n'as jamais peur, ni que tu es toujours sûr de tout. Cela veut dire que tu crois suffisamment en toi pour agir malgré tes doutes. Et c'est exactement cette attitude que les femmes recherchent. Pas un homme parfait, mais un homme stable, qui avance, qui assume. Mais attention, la confiance seule ne suffit pas. Si elle n'est pas accompagnée d'une autre qualité essentielle, elle peut vite être perçue comme froide ou distante. Et c'est précisément ce que nous allons voir avec la deuxième qualité. La deuxième qualité que la grande majorité des femmes recherchent chez un homme, c'est l'empathie. Et là encore, attention à ne pas confondre. L'empathie n'est pas de dire oui à tout, ni de se sacrifier en permanence pour plaire. L'empathie, c'est cette capacité à comprendre sincèrement ce que l'autre ressent, à se mettre un instant dans sa perspective et à montrer qu'on accorde de l'importance à son expérience. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que beaucoup de femmes se plaignent que les hommes ne les écoutent pas vraiment. Ils entendent les mots, mais ils ne cherchent pas à comprendre le vécu derrière. Or, quand une femme sent que tu comprends ses émotions, elle ressent une connexion profonde. Elle se dit « Avec lui, je peux être moi-même. Je n'ai pas besoin de cacher ce que je ressens. » L'empathie n'est pas seulement de l'écoute, c'est de l'écoute active.
Ça veut dire que tu ne te contentes pas d'attendre ton tour pour parler, mais que tu réagis vraiment à ce qu'elle dit. Par exemple, si elle raconte une journée difficile au travail, tu ne réponds pas uniquement par un conseil technique du genre « tu devrais changer de méthode ». Tu peux d'abord refléter son émotion. Ça devait être vraiment frustrant de vivre ça. Ce type de réponse montre que tu as entendu au-delà des mots et que tu reconnais son ressenti. Je me rappelle d'un client, Antoine, qui avait un style de communication très rationnel. Quand une femme lui parlait d'un problème, il cherchait toujours la solution la plus logique et la donnait immédiatement. Résultat, il paraissait froid et distant. Quand je lui ai appris à d'abord reconnaître l'émotion avant de proposer une idée, ses interactions ont radicalement changé. Les femmes se sentaient comprises et cela créait une proximité nouvelle. Un autre aspect de l'empathie, c'est la curiosité sincère. Beaucoup d'hommes parlent beaucoup d'eux-mêmes pour impressionner. Mais un homme qui pose des questions, qui s'intéresse vraiment à ce que l'autre vit, se distingue immédiatement. Et ce n'est pas une curiosité superficielle, mais des questions qui montrent que tu veux vraiment comprendre ce qui est important pour elle. Cette attitude la fait se sentir valorisée et unique. L'empathie peut aussi se manifester dans de petits gestes. Remarquer qu'elle a froid et proposer ta veste, sentir qu'elle est fatiguée et adapter tes plans. Ce sont des détails qui semblent simples, mais qui envoient un signal fort. Tu es attentif à elle. Et cette attention est l'une des choses que 97% des femmes disent rechercher. Il faut aussi préciser une chose. L'empathie n'enlève rien à ta masculinité. Au contraire, elle la renforce. Parce qu'un homme qui peut comprendre les émotions d'une femme sans perdre sa stabilité montre une force rare. Il n'est pas déstabilisé par ce qu'elle ressent, il l'accueille. Et cette combinaison, stabilité plus empathie, est l'une des plus séduisantes. Mais attention, il existe un piège. Si tu es trop empathique sans poser de limites, tu peux devenir une éponge émotionnelle et perdre ton équilibre. C'est pourquoi l'empathie doit toujours être accompagnée d'une autre qualité essentielle, la capacité à prendre des décisions et à diriger quand il le faut. Et c'est ce que nous allons voir avec la troisième qualité. La troisième qualité que 97% des femmes recherchent chez un homme, c'est le leadership. Et il est important de bien comprendre ce que ce mot signifie. Le leadership, ce n'est pas dominer, imposer ses choix ou écraser l'autre. C'est cette capacité naturelle à prendre des initiatives, à donner une direction et à créer un climat où l'autre peut se sentir en sécurité et détendu. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'une grande partie de l'attraction repose sur l'énergie que tu apportes dans une interaction. Un homme qui attend constamment que la femme décide, qui dit toujours « comme tu veux »,« peu importe »,« je ne sais pas », crée une impression de passivité. Et cette passivité est l'une des choses les moins attirantes. À l'inverse, un homme qui sait proposer, organiser et guider montre qu'il a une énergie claire et structurée. Le leadership se voit dans des choses simples du quotidien. Par exemple, au lieu de dire « qu'est-ce que tu veux faire ?», tu peux dire « j'ai pensé à 2 endroits sympas où on pourrait aller ce soir. Tu préfères un bar tranquille ou un resto animé ? » Tu prends l'initiative, mais tu laisses aussi de la place à son choix. C'est un équilibre subtil entre direction et ouverture. Je me souviens d'un client, Marc, qui se décrivait comme « trop gentil ». Ses rendez-vous se terminaient souvent par un sentiment fade parce qu'il laissait toujours l'autre décider. Nous avons travaillé sur des prises d'initiative simples, comme choisir le lieu, proposer des activités ou même lancer des sujets de conversation avec énergie. Rapidement, ces interactions ont changé. Les femmes lui disaient qu'elles aimaient de son côté sûr de lui, alors qu'il n'avait rien fait d'extraordinaire, simplement dirigé avec douceur. Le leadership est aussi émotionnel. Cela signifie que tu es capable de rester calme quand l'autre est agité, de proposer une perspective quand elle est confuse, de maintenir un cadre quand elle teste tes limites. Les femmes recherchent cette stabilité, un homme qui peut prendre les rênes quand les choses deviennent chaotiques, sans devenir autoritaire. Un autre aspect du leadership, c'est la vision. Un homme qui sait où il va dans sa vie est beaucoup plus attirant qu'un homme qui flotte sans direction. Ce n'est pas une question de réussite matérielle immédiate, mais d'avoir un cap, savoir ce que tu veux construire, ce qui est important pour toi, et avancer dans cette direction. Une femme qui perçoit ce cap se sent naturellement plus en sécurité à tes côtés, parce qu'elle sait que tu ne te perds pas à chaque obstacle. Mais il faut aussi éviter le piège du contrôle excessif. Un homme qui décide de tout, qui n'écoute jamais, finit par créer de la résistance et du rejet. Le vrai leadership, c'est la capacité à emmener l'autre avec toi, pas à l'obliger à te suivre. C'est pour ça qu'il doit être équilibré par une autre qualité essentielle, l'humour et la légèreté. Et c'est ce que nous allons voir avec la 4e qualité. La 4e qualité que 97% des femmes recherchent chez un homme, c'est le sens de l'humour et de la légèreté. Et attention, il ne s'agit pas d'être un clown ou de chercher à faire rire tout le temps. Le vrai humour attirant, c'est cette capacité à apporter de la légèreté dans les moments justes, à créer une atmosphère détendue et à montrer que tu ne prends pas tout, ni toi-même, trop au sérieux. Pourquoi l'humour est-il si puissant?
parce qu'il est directement lié aux émotions positives. Quand tu fais rire une femme, même d'un simple sourire complice ou d'une remarque subtile, son cerveau associe ta présence à du plaisir et à du bien-être. Et comme on recherche naturellement à revivre les expériences qui nous font du bien, elle aura envie de passer plus de temps avec toi. C'est biologique. Le rire libère de la dopamine et renforce le lien. Mais beaucoup d'hommes se trompent. Certains pensent que pour séduire avec l'humour, il faut être dans la surenchère de blagues, souvent au détriment des autres. Or, ce type d'humour agressif ou forcé finit par fatiguer et même repousser. D'autres, au contraire, évitent complètement l'humour par peur de ne pas être pris au sérieux. Dans les deux cas, ils perdent une arme puissante. Le sens de l'humour attirant, c'est d'abord la capacité à rire de soi. Montrer que tu peux te moquer gentiment de tes petites erreurs, de tes maladresses ou de situations absurdes démontre une grande confiance en toi. Parce que si tu peux rire de toi-même, cela veut dire que tu n'as pas peur du jugement des autres. Et cette liberté intérieure est extrêmement séduisante. Un autre aspect, c'est l'humour complice. C'est quand tu crées une blague ou un petit jeu qui n'appartient qu'à vous deux. Par exemple, si elle fait une remarque amusante sur un détail de la soirée et que tu en fais un clin d'œil récurrent, vous avez créé un code secret. Ce genre de complicité renforce la connexion et laisse des souvenirs uniques. Et ce sont précisément ces souvenirs qui reviennent en tête quand tu n'es pas là. Je me souviens d'un client, David, qui se décrivait comme trop sérieux. Ses rendez-vous étaient toujours structurés, ses conversations bien construites, mais il manquait cette touche de spontanéité qui crée des étincelles. Nous avons travaillé sur de petites touches d'humour léger. Exagérer une réaction pour faire sourire, inventer une histoire absurde pendant quelques secondes, puis revenir au sérieux. Très vite, il a remarqué que les femmes riaient plus, se détendaient plus vite et le rappelaient plus volontiers. L'humour a aussi un rôle dans les moments de tension. Quand une situation devient lourde ou inconfortable, savoir introduire une remarque qui fait sourire peut désamorcer le stress et transformer l'ambiance. Cela ne veut pas dire fuir les discussions sérieuses, mais savoir équilibrer l'intensité avec des instants de légèreté. Ce contraste rend les échanges plus riches et plus agréables. Enfin, le sens de l'humour montre que tu es dans le moment présent, parce que l'humour naît de l'observation, de la spontanéité, de la capacité à jouer avec ce qui se passe. Et une femme ressent immédiatement quand tu es vraiment là, attentif et créatif. Ce type de présence est rare et irrésistible. Mais pour que cet humour soit durablement séduisant, il doit être accompagné d'une autre qualité essentielle, la maturité émotionnelle. Parce que rire ensemble est important, mais savoir gérer la profondeur d'une relation l'est tout autant. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans la 5e qualité. La 5e qualité que 97% des femmes recherchent chez un homme, c'est la maturité émotionnelle. C'est une qualité rare, mais elle fait toute la différence entre une relation instable et fatigante et une relation qui grandit, qui nourrit et qui dure. La maturité émotionnelle, ce n'est pas ne jamais être en colère, triste ou jaloux, ce n'est pas non plus se couper de ses émotions pour paraître fort. Au contraire, c'est la capacité à ressentir pleinement ce que tu ressens, mais à ne pas te laisser contrôler par ces émotions. C'est être capable de les reconnaître, de les exprimer de façon saine et de garder ton équilibre même dans des moments de tension. Pourquoi est-ce si attirant? Parce que beaucoup de femmes ont déjà vécu des relations avec des hommes immatures émotionnellement. Des hommes qui s'énervaient pour un rien, qui faisaient des crises de jalousie, qui boudaient pendant des heures ou qui manipulaient en jouant la victime. Ces comportements créent de l'insécurité et de l'instabilité. À l'inverse, un homme capable de dire « je suis déçu, mais je peux gérer ça » ou « je suis en colère, mais je vais respirer avant de répondre » inspire une immense confiance. La maturité émotionnelle, c'est aussi la capacité à assumer tes erreurs. Un homme immature cherche toujours à avoir raison, même quand il a tort. Il rejette la faute sur l'autre, se justifie ou s'échappe. Un homme mature, lui, peut dire « tu as raison, j'ai mal réagi, je vais faire mieux ». Et cette simple phrase a plus de pouvoir de séduction qu'une centaine de discours, parce qu'elle montre de la force intérieure et de l'humilité. Je me souviens d'un client Paul qui perdait très vite patience avec les femmes qu'il fréquentait. Au moindre désaccord, il élevait la voix, se braquait, puis regrettait après. Nous avons travaillé sur un outil simple, prendre quelques secondes pour respirer et identifier l'émotion avant de répondre. Rapidement, il a remarqué que les conversations restaient calmes, que les tensions se désamorçaient et que les femmes lui faisaient confiance beaucoup plus vite, parce qu'elles sentaient qu'il pouvait gérer les situations difficiles. La maturité émotionnelle inclut aussi la capacité à soutenir l'autre sans se perdre soi-même. Si une femme traverse un moment difficile, un homme immature va soit minimiser ses émotions, soit s'effondrer avec elle. Un homme mature, au contraire, sait écouter, réconforter et rester solide. Il devient un pilier, pas un poids supplémentaire. Un autre aspect, c'est la gestion de la jalousie. La plupart des femmes savent que les hommes ressentent de la jalousie, et elles peuvent même trouver ça flatteur dans une certaine mesure.
Mais ce qui détruit l'attraction, c'est quand la jalousie devient possessive, étouffante ou violente. Un homme mature reconnaît cette émotion sans la laisser gouverner ses actes. Il peut dire « ça me dérange un peu, mais je te fais confiance », au lieu de contrôler ou d'accuser. Et cette attitude change tout. Enfin, la maturité émotionnelle se manifeste aussi dans la manière de gérer la fin d'une relation. Un homme immature s'accroche, dramatise ou attaque. Un homme mature accepte, souffre peut-être, mais avance avec dignité. Et cette dignité reste gravée dans l'esprit des femmes, même longtemps après. Mais attention, être mature ne veut pas dire être froid ou détaché. Les femmes ne recherchent pas un mur de glace. Elles veulent un homme qui sait ressentir, qui sait partager ses émotions, mais qui ne se laisse pas dominer par elles. Et pour compléter cet équilibre, il existe une dernière qualité, sans doute la plus inspirante de toutes, l'ambition et la passion. C'est ce que nous allons voir avec la 6e qualité. La 6e qualité que 97% des femmes recherchent chez un homme, c'est l'ambition et la passion. C'est peut-être la plus inspirante de toutes, parce qu'elle ne touche pas seulement à ce que tu es aujourd'hui, mais aussi à ce que tu construis pour demain. Une femme peut apprécier ton apparence, ton humour, ta stabilité, mais ce qui va l'inspirer profondément, c'est de sentir que tu avances, que tu vis pour quelque chose qui te dépasse. L'ambition, ce n'est pas nécessairement vouloir devenir millionnaire ou président. C'est avoir une vision, un but qui guide tes actions. C'est montrer que tu refuses de te contenter de subir la vie et que tu choisis de créer ton propre chemin. Et cette énergie attire, car elle est rare. Beaucoup d'hommes s'installent dans une routine confortable mais sans direction et finissent par perdre leur vitalité. À l'inverse, un homme passionné par ce qu'il fait rayonne, et ce rayonnement est irrésistible. La passion est tout aussi importante. Une femme veut sentir que tu es animé par quelque chose, que tu mets du cœur dans tes projets, que tu as une flamme intérieure. Cette passion peut être ton métier, un hobby, un sport, un engagement, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu aies quelque chose qui te donne de l'énergie, qui t'inspire et qui montre que ta vie a du relief. Je me souviens d'un client, Yacine, qui se plaignait de ne pas attirer l'attention des femmes malgré une bonne apparence et une personnalité agréable. En discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il vivait sa vie de manière très neutre. Travail, maison, quelques sorties, mais rien qui l'animait vraiment. Nous avons travaillé sur la redécouverte d'une passion, la photographie. En quelques mois, non seulement il avait plus d'énergie et de joie au quotidien, mais les femmes qu'il rencontrait étaient fascinées par la manière dont il parlait de ses projets, parce qu'il avait enfin quelque chose à transmettre au-delà de sa simple présence. L'ambition attire aussi parce qu'elle est liée à la croissance. Une femme veut sentir qu'avec toi, la vie ne va pas rester figée, qu'il y aura des projets, des évolutions, des découvertes. Cela ne veut pas dire que tu dois toujours courir après plus, mais que tu avances, que tu explores, que tu progresses. Et ce mouvement constant est extrêmement séduisant. Un autre aspect de l'ambition, c'est la discipline. Parce que sans discipline, l'ambition reste un rêve vague. Et une femme perçoit rapidement la différence entre un homme qui parle beaucoup de ce qu'il va faire et un homme qui agit vraiment. Ce n'est pas le résultat final qui compte, mais l'engagement que tu mets dans ton chemin. Enfin, l'ambition et la passion montrent que tu n'attends pas d'une femme qu'elle remplisse ta vie. Tu l'invites à la partager, à l'enrichir, mais tu es déjà complet. Et cette autonomie, cette énergie de création, est probablement l'une des qualités les plus recherchées. Mais attention, l'ambition sans empathie peut paraître froide, et la passion sans maturité peut sembler obsessionnelle. C'est pourquoi ces 6 qualités fonctionnent ensemble, comme les pièces d'un puzzle. Confiance, empathie, leadership, humour, maturité et ambition. Quand elles sont réunies, elles créent un homme que très peu de femmes peuvent oublier. Tu viens de découvrir les 6 qualités que 97% des femmes recherchent chez un homme. Et tu as remarqué que ce ne sont pas des qualités inaccessibles, réservées à quelques privilégiés. Elles ne dépendent pas de ton physique, de ton argent ou de ta naissance. Elles dépendent de l'homme que tu choisis de devenir chaque jour. La confiance en soi, l'empathie, le leadership, l'humour, la maturité émotionnelle et l'ambition ne sont pas des masques que tu portes pour séduire. Ce sont des piliers intérieurs que tu développes pour toi-même et qui, naturellement, rayonnent vers les autres. Les femmes les recherchent parce qu'elles traduisent un homme complet, stable, inspirant et vivant. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout maîtriser en même temps. Commence par une seule qualité, celle où tu sens que tu dois progresser le plus. Travaille-la dans tes interactions quotidiennes, puis ajoute progressivement les autres. Petit à petit, tu verras que ton énergie change, que tes relations s'approfondissent et que l'attraction devient naturelle, sans forcer. Et maintenant, dis-moi en commentaire, parmi ces 6 qualités, laquelle penses-tu devoir développer en priorité? Je veux savoir ton point de départ, parce qu'ici, on a parlé des qualités que les femmes recherchent.
Mais dans le prochain contenu, je vais te montrer comment utiliser ces qualités pour créer une connexion émotionnelle si forte qu'elle dépasse l'attirance physique. C'est là que les vraies relations inoubliables commencent.